Il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Et dans l'Hadès, se levant les yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Luc 16, 22, 23. Nous avons rendez-vous avec la mort. La route que nous avons choisi de suivre au cours de notre vie détermine la destination finale de notre âme. Tous les hommes sont égaux devant la mort. Riches et pauvres, petits et grands, saints et pécheurs, tous vont vers la mort. Dans le cas de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31, alors que vivant leur sort différait considérablement après la mort qui les a atteints tous les deux. La situation était totalement renversée. Le Seigneur nous donne ainsi un aperçu du domaine invisible de la mort. Lazare est au paradis, le lieu de la consolation et du repos. L'homme riche, dont on ne connaît même pas le nom, est dans l'Hadès, le lieu où vont les âmes de tous les morts, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Mais il se trouve dans les tourments. Lazare n'était pas dans le paradis à cause de sa pauvreté, ni l'autre homme dans les tourments à cause de ses richesses. La place attribuée à chacun était la conséquence du choix qu'il avait fait pendant sa vie. Lazare, en toute conscience, avait pris la décision de se confier dans le Seigneur pour son salut, alors que l'homme riche s'était confié dans ses biens. Le second a essayé d'arranger les choses dans l'Hadès, mais c'était trop tard, car après la mort, notre destinée est fixée pour toujours. Jésus nous avertit, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Matthieu 7, 13, 14. Sur quel chemin aujourd'hui marchons-nous? Dans quelle direction allons-nous?